Salut, c'est Sébastien de la chaîne Technologie, j'espère que tu vas bien et je sais pas dans quoi je viens de m'embarquer. Vraiment, les frérots, je sais pas ce que vous faites tout cela, mais ça prend beaucoup de place. Tout ça là, c'est arrivé dans ce carton là. C'est pas ultra grand comme carton. Peut-être qu'à la caméra on dirait que c'est très grand, mais en fait réellement c'est un petit carton. Je me demande encore comment tout ça s'est rentré là-dedans. C'était ultra bien rangé, j'ai l'impression de voir la maison de mes grands-parents. Après l'aspirateur robot que je t'ai déjà présenté sur cette chaîne, je te présente maintenant un aspirateur balai avec 1 million d'accessoires. Ça, dégage. Faisait du bruit ça quand même. L'aspirateur, je te le montre, il est juste ici, c'est la grosse base qui est juste là. Non, c'est pas un pistolet, hein, vraiment pas. Même si clairement tonton Jeannot il serait content, hein gros bof. C'est un nouvel aspirateur balai de chez Secotech qui a un nom vachement bizarre. C'est un Konga. Donc comme l'aspirateur robot c'est un Konga également, là c'est un Konga. Son deuxième nom c'est Rockstar 2500. Bref, c'est très long pour juste un aspirateur balai. Et Rockstar, à part si tu t'en sers soit de micro, soit de guitare une fois qu'il est monté, je vois pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça. Vraiment les gars, faut trouver un petit peu d'aspiration quelque part. Tu peux pas appeler l'aspirateur Rockstar, puis après ça colle Play, puis après ça YouTube. Non, ça marche pas. Bref, je vais te présenter un petit peu tout ce qui arrive là-dedans. Donc déjà, je t'ai présenté ça. Ça, c'est la grosse base pour pouvoir aspirer. Ce gros manche à aspirateur balai, tu vas pouvoir vider les saletés en ouvrant ce petit bac et en faisant comme ça. Le truc le plus embêtant, c'est qu'il faut déclipser le balai juste avant. Tous les filtres qu'il y a dans cet aspirateur là, il faut juste appuyer sur le petit bouton clean pour ouvrir le dessus. Oh ouais, voilà, c'est beau. Genre on dirait vraiment un revolver que tu as ouvert, tu fermes là, tu fais olé, c'est parti. Calme-toi, arrête-toi. Voilà, c'est bon, il s'est arrêté. À l'intérieur, tu as des filtres que tu peux nettoyer parce qu'il faut nettoyer évidemment les aspirateurs. Ce petit filtre qui est là, j'ai jamais vu un filtre aussi épais. C'est énorme. T'en as évidemment qui se rechange. Genre ces deux filtres qui sont là, c'est un tout petit filtre hyper fin, celui-là et celui-là c'est un petit peu plus épais, un petit peu plus perfectionné. Tu les as en double, ils t'en offrent du coup dans le pack. Il y a un petit caoutchouc sympa autour pour pouvoir le refermer et que ce soit totalement étanche et que ça aspire bien la totalité. Sinon principalement sur cette base, tu as l'écran qui est juste ici derrière, qui va t'afficher un pourcentage de batterie et à la vitesse à laquelle tu vas. Tu as 4 modes, le mode low, le mode medium, le mode high, pour pouvoir aspirer plus ou moins fort et tu as un mode automatique. Permet quand tu passes sur un tapis qu'il augmente lui tout seul la vitesse en mode high. C'est tout. Genre si tu te mets en medium ou en low, tu passes. La puissance sur ces modèles-là atteint les 230 Rw. Il le marque clairement sur une petite étiquette ici devant. Je me doute que tu sais pas trop à quoi ça correspond des Rw, t'entends pas parler tous les jours des Rw. Oui bonjour, je vais manger 10 Rw, oui je vais consommer des Rw. Est-ce que vous pouvez me servir un petit Rw s'il vous plaît? Non, c'est tout simplement impossible, t'as jamais entendu ça dans la vraie vie. En gros, 230 Rw, ça déboîte. Ça veut dire que ça aspire beaucoup et que ça a beaucoup de puissance. Mais ça évidemment, c'est quand t'es en mode high, le mode le plus élevé. À part ça là-dessus, t'as une petite batterie qui se débranche. Ce qui permet quand ta batterie elle est vachement usée, de racheter juste une batterie pour la clipser, bim. Et pas devoir racheter un aspirateur balai entier ou alors démonter la batterie à l'intérieur ou alors envoyer un SAV. Ça te coûte forcément plus cher que de racheter tout simplement une petite batterie comme ça. Il y a de plus en plus de marques qui le font et je trouve ça extrêmement cool de mettre des batteries qui sont détachables. Ça, je le repose là. Je t'ai un petit peu parlé de tout sur cet aspirateur. Il y a 3000 mAh de batterie. Ce qui est pas trop mal, c'est une batterie qui va pouvoir se recharger en 1 heure, 1 heure et demie grand max. Et je te présente cet aspirateur balai parce qu'il y a 10 000 accessoires autour. Quand tu l'achètes, t'achètes pas juste l'aspirateur avec le petit embout qui fait vut comme ça là, non. T'achètes 1 million de trucs, genre par exemple ce petit bras qui est juste là. C'est un bras qui est pliable, comme tu peux le voir juste ici, ce qui va te permettre de passer sous les meubles que tu as envie, sous ton lit, sous ton canapé, sous des endroits où il y a un petit peu d'espace et sans forcément te baisser. Pour les personnes qui ont des problèmes de dos, c'est idéal. Ça se plie et après ça se reclipse. Juste un petit coup comme ça et là ça redevient rigide. C'est ce qui est bien avec Secotech, c'est qu'ils mettent quand même pas mal d'accessoires. Là, pareil, genre t'as une brosse classique qui est vachement large, qui déjà fait l'affaire. En dessous t'as une brosse qui mélange l'ancienne brosse qu'ils avaient fluffy, donc le petit truc doux qui est juste ici, et une brosse grattante. Avant fallait détacher, mettre une brosse ou l'autre en fonction du sol que tu voulais. Là cette nouvelle brosse, il y a les deux en un. Ils appellent cette brosse la Jaliscaso. Oui, ils ont clairement un problème avec les noms. Et comme je te le disais, ça leur suffit pas de mettre une première brosse, t'as une deuxième brosse disponible. C'est une brosse qui est un petit peu plus adaptée à des tissus par exemple. T'as toute une ligne juste ici derrière qui frotte un petit peu, et la brosse rotative à l'intérieur, elle mélange plastique et petit tissu. Autre chose qui est ouf avec le premier embout, c'est que tu peux clipser une serpillière derrière. Regarde ça, c'est même aimanté. Tu le fous là, clac, c'est aimanté, c'est trop bien. Tu le détaches comme ça, tranquillement, tu le remets comme ça. Cette petite serpillière derrière, du coup, va te permettre de passer l'aspirateur et la serpillière en même temps. Tu as un endroit qui est juste ici pour pouvoir remplir le réservoir d'eau et un deuxième endroit juste ici que tu appuies pour pouvoir faire sortir un petit peu plus d'eau. Donc ça, tu vas appuyer avec ton pied, ça fait une sorte de petite pompe et ça fait sortir plus d'eau en dessous. Avec l'aspirateur, tu as fourni du coup une deuxième serpillière, donc ça, impeccable. Je vais te parler maintenant des différents embouts qu'il peut y avoir. Genre, il y a ça. Non, pas du tout, l'imagine. Oh oui, évidemment. T'arrives pile poil à chaque fois, dans tous les moments bof. Ah non, mais tu fais ce que tu veux, vraiment. Moi, je te laisse faire, franchement. Tata Bernadette, elle n'avait pas de jouer comme ça. Dites-lui. Et il a le droit de le faire. C'est juste que c'est bon. C'est un petit peu gros, tout ça. Tu peux pas arrêter au bout d'un moment, c'est juste un petit embout pour pouvoir aspirer les trucs là sur le bord. Oh, ça va. Dégage. Je te laisse. Ouais, pas possible. T'avais pas pensé à ça. C'est juste un petit embout pour aspirer, c'est tout. À part cet embout flexible qui peut aller partout, vraiment, c'est assez bien parce que tu branches et là, tu passes l'aspirateur où tu veux. Il y a plusieurs embouts, dont un, je comprends pas. Ça, c'est
En gros, on dirait plus un monstre dans Alien qu'autre chose. Je pense réellement que cette brosse est faite et adaptée pour les lits, les canapés, les endroits où il y a un petit peu d'angle, et avec les brosses qu'il y a sur le dessus pour pouvoir brosser sur les tissus. Ça peut être plat si tu le mets comme ça devient plat. Ça peut être en forme d'angle ou un angle un petit peu plus large. Et comme il y a des petites brosses qui accrochent sur le dessus pour pouvoir bien frotter, c'est beaucoup plus adapté pour des tissus. Ensuite, on va retrouver deux brosses qui sont quasiment identiques, juste une qui est plus fine que l'autre. Je vais te montrer d'abord la plus fine, c'est des embouts qu'il y a dans quasiment tous les aspirateurs. T'as juste à lever le truc comme ça et t'es en mode brosse pour brosser sur le dessus. Pareil pour la plus large, t'as un petit bouton que tu appuies et tu lèves et tu viens frotter avec la petite brosse si tu veux. Ces deux embouts là, c'est des embouts qu'on retrouve assez souvent dans tout ce qui est aspirateur et aspirateur balai. Le dernier embout qu'on va avoir, c'est ça. Une brosse tout à l'extérieur, mais également ici à l'intérieur pour frotter un petit peu plus fort. Je sais pas vraiment sur quel type de surface ça peut être adapté. Peut-être des vitres, des miroirs ou autre. Il peut y avoir un petit peu de poussière dessus pour pouvoir aspirer et passer sur le dessus sans abîmer. Pour info, les brosses qui sont là sont moins rigides que les brosses qui sont sur le dessus juste là. Et pour terminer l'unboxing, tu as ce petit angle. Voilà, tout simplement un petit angle que tu viens fixer. C'est un bruit insupportable. Tu viens le placer un petit peu où tu veux dans ton Lego. Clairement, c'est vraiment un Lego. Tu peux le mettre ici avec un petit embout, mettre l'aspirateur là. Tu peux faire même encore mieux, le mettre juste là, même si ça sert à rien parce que ça c'est flexible. Et mettre ça aussi par-dessus après. Bref, tu fais ce que tu veux. C'est vraiment un Lego. Et merci Secotech parce que tout ça chez toi, quand tu dis tu reçois un aspirateur, tu vas pas garder forcément le carton, tu vas le garder plié dans un endroit. Où c'est que tu ranges tout ça? Dans un meuble, dans un placard? Tu sais pas trop. Ils ont mis une petite poche, enfin un sac, parce que si tu viens pas du sud, tu dis sac. Oui, je dis poche, exactement comme une poche de pantalon, une poche de veste. Alors que ça ne ressemble en rien à une poche de pantalon ou de veste. C'est donc du coup un sac. Je suis en train de remettre en question toute ma vie. Je viens du coup dire sac à la place de poche. Par contre, chocolatine et pain au chocolat, c'est deux choses totalement différentes. Un pain au chocolat, c'est un pain au chocolat, c'est du pain avec du chocolat. Une chocolatine, c'est une chocolatine. Et là, tous les rageux du Nord, ils vont dire oui, alors pourquoi est-ce qu'on appelle pas un pain au raisin une raisintine? Eh ben appelez ça une raisintine si vous voulez, c'est très bien, mais une chocolatine c'est une chocolatine. Bref, tout ça pour dire que ce petit sac, il est fait pour mettre tous les petits embouts qu'il y a dedans. Comme ça, tu les perds pas, on les met tous dedans et tout se passe bien. Je crois que je t'ai déjà assez parlé de tout ce qu'il y a dans cet aspirateur qui est vraiment super complet. On va maintenant partir le tester et le comparer à un autre aspirateur pour voir au niveau performance s'il assure ou pas. Le tout premier test, ça va être pour que tu visualises un petit peu les puissances que tu peux avoir sur cet aspirateur. La puissance low, la puissance médium et la puissance high. On va faire une ligne de sucre pour que tu vois la puissance d'aspiration. En préparation, la petite ligne. Là, ça fait une belle petite ligne de sucre. Maintenant, l'aspirateur. Non, je déconne, ça va, c'est pour rigoler un petit peu. C'est pas drôle. Je vais rapprocher un petit peu le cadre pour que tu vois comment ça aspire. Première étape, je vais allumer l'aspirateur en mode low pour que tu vois ce que ça fait. Voilà, tu te rends un petit peu compte de la puissance d'aspiration en mode low. Faut être vachement collé au sucre pour que ça aspire. Maintenant, on va passer en mode médium. J'aspire un petit peu plus. Là, tu vois clairement que ça commence à pousser bien comme il faut. Et je vais passer maintenant en mode high. Oh la vache. Alors, il en reste juste un tout petit peu, je te montre. C'est clairement énorme. Ça fait un bordel monstre, ça c'est clair. Mais en mode high, t'aspires à genre 2-3 cm. Je vais me remettre en mode high. C'est hyper bluffant. J'aurais jamais cru faire un plan comme ça dans ma vie. Je suis en mode gainage abdos, tu me vois de haut là, genre. J'ai la caméra au-dessus de ma tête. Juste derrière moi, c'est le sol. J'ai éparpillé par terre plein de petits trucs. Dedans, il y a des pâtes, du sucre, du riz, des graines de tournesol, des graines de plein de trucs et des pipasses qui sont également des graines de tournesol mais avec la petite carapace autour. Je vais éparpiller ça juste là derrière. Je vais faire un passage en mode médium, c'est à peu près ce que tout le monde va utiliser tout le temps. Je t'ai pas parlé de l'autonomie tout à l'heure, mais en mode low, tu vas atteindre 1h30 d'autonomie avec cet aspirateur balai. En mode médium, on sera plus autour des 35-40 minutes et en mode high, c'est autour des 10 minutes, un quart d'heure. Le mode high, il pousse tellement fort qu'il vide la batterie hyper rapidement. C'est plus fait à mon avis pour des trucs comme un nettoyage de voiture, de canapé ou autre. Je suis en plein gainage depuis tout à l'heure, c'est horrible de parler comme ça. Vraiment, là ça fait les abdos mais terrible. Allez, on fait ce test. Du coup, sur cette petite zone, je vais éparpiller tout ça, il y en a des tonnes. Il y en a partout, voilà. Là, on pousse quand même le test à l'extrême. Si tu arrives à avoir ça chez toi par terre, soit tu as une famille de 75 personnes chez toi, soit tu as tout simplement renversé une assiette ou un truc comme ça, ce qui est possible. Donc du coup, ben voilà, on fait ce test en mode extrême. J'allume l'aspirateur, là on est en mode low, on passe en mode médium. Tu peux le voir, il y a une petite lumière devant, ça je t'en ai pas parlé tout à l'heure. Oh la vache. Ok. Bon, clairement,
C'est ouf. Je te prends en caméra un peu embarquée en mode vlog, c'est carrément ouf ce qui vient de se passer. Genre vraiment, la délimitation, c'est les deux petits trucs qu'il y a là. C'était juste dans cette zone-là. Il reste presque plus rien. Tout ce qui reste et ce qui est parti à l'extérieur, c'est parce que l'aspirateur il est trop puissant. Genre en fait, la brosse, elle tombe tellement vite que tu as dû voir plein de particules sauter dans tous les sens. Bon, en fait, du coup, c'est juste la puissance qui est beaucoup trop élevée, donc ça va éparpiller un petit peu quelques petites merdes. Mais après là, vraiment, il y en avait vraiment beaucoup à un seul et même endroit que tu es pas censé avoir chez toi. Donc pour un nettoyage un petit peu classique, chez toi, ça va largement faire l'affaire. Je te montre un petit peu ce qui est resté au sol. Il y a ça, ce petit morceau de pipasse qui est resté par terre parce qu'il a été éparpillé. T'en as un autre juste ici là. Voilà tout ce que tu vas avoir ici devant également qui n'a pas été aspiré. Donc tu le vois juste ici, il y a des morceaux de riz, il y a des pâtes juste là et tout plein de sucre. Comme je te disais, l'aspiration de la brosse a été tellement forte que tu as plein de sucre qui a été éparpillé partout. Clairement, c'est pas ce qu'on veut avoir, un aspirateur qui éparpille tout partout. Il faut que tu prennes en compte qu'en un seul passage en grosse quantité, ça va pas faire le taf. Ça va aspirer une grosse partie, mais ça va en éparpiller une autre petite partie. Je vais remettre les mêmes saletés, éparpillées un petit peu de la même façon et je vais faire un test d'aspiration avec un autre aspirateur qui est le Roborock H6 qui en comparaison sur le papier est à peu près pareil sauf qu'il a moins de puissance en aspiration. Il a un petit peu plus de batterie. Il a 3150 mAh de batterie. Mais après, c'est tous les deux des aspirateurs qui ont trois modes, le mode low, le mode medium, le mode high. Donc on va voir ça de suite. Donc maintenant, exactement de la même manière, je vais passer ce deuxième aspirateur robot qui est le Roborock H6, qui est un assez bon aspirateur. Je vais le mettre en mode medium, exactement comme l'autre, et avec exactement les mêmes saletés que j'ai remis au même endroit. On va passer ça de suite. Ah ouais, d'accord, ok. En fait, faut pas que je lève l'aspirateur. Ça n'aspire pas. Attends. Olé. Voilà, en fait, dès que je lâche l'aspiration, il y a tout qui reste. Bon, clairement, lui, faut faire beaucoup plus de passages. Ça éparpille partout, ça pousse les saletés, mais en plus de ça, faut rester appuyé pendant un moment après être passé sur l'endroit avec les saletés pour qu'il puisse tout avaler. Après, c'est pas du tout la même brosse qu'il y a là-dedans qu'avec l'aspirateur Roborock et tu ressens vachement la différence déjà sur tout ça. Je vais te montrer, je te prends en caméra embarquée. Donc voilà ce qui reste. Il reste quand même une grosse partie. Ça éparpille un petit peu tout partout et il reste beaucoup de sucre par terre. Je te fais pas cette comparaison et ce deuxième test avec un deuxième aspirateur robot juste pour te dire waouh, le Secotec, celui que je te montre là, c'est le meilleur. Je te montre juste qu'avec la quantité de saleté que j'ai mis par terre, c'est pas facile de tout aspirer. Et même des aspirateurs qui sont assez reconnus, le Roborock H6, il est vraiment pas trop mal. Beaucoup de personnes en sont satisfaites. Au niveau de la brosse, il nous faut un certain temps pour accumuler toutes les saletés qui récupèrent parce que là vraiment il y en avait beaucoup à un seul et même endroit. Et il lui a fallu beaucoup de temps. Il fallait même que je continue à aspirer avec l'aspirateur arrêté pour que ça continue à remonter jusqu'en haut du balai. Sinon, dès que je levais l'aspirateur, il y a tout qui restait au sol. Je vais te faire un dernier test du Rockstar, l'aspirateur de chez Secotec, contre les plaintes. Parce que oui, c'est un endroit qui est souvent chiant à nettoyer. Et je vais mettre les mêmes saletés le long d'une plainte et voir si on passe sur le côté, s'il en reste beaucoup. Bon, du coup, comme je t'ai dit, dernière étape, c'est aspiration des plaintes. On va se mettre en mode aïe, let's go. Ok, on va voir maintenant le rendu. Il reste quand même un tout petit peu de sucre, tu peux le voir juste ici. C'est sur le bord de la plainte, mais j'ai fait qu'un aller-retour. Comme on l'a vu tout à l'heure, la brosse rotative va tellement fort que t'as tout qui est propulsé. Alors, ça aspire bien d'un coup. Tu vois, il y avait la quantité qu'il y avait juste ici sur le bord. C'est la même quantité qu'il y avait éparpillé tout à l'heure partout. Donc, en deux passages, l'aspirateur a quasiment tout récupéré. Ça, c'est une bonne nouvelle, ce que d'autres aspirateurs n'auront pas forcément pu faire. Le problème qu'il y a sur celui-là, c'est comme tu peux le voir juste ici, c'est tout simplement que ça éparpille les saletés parce que cette petite brosse elle est trop forte. On se retrouve là pour que je te débriefe un petit peu tout ce que j'ai pu tester sur cet aspirateur et ce que j'en pense réellement. En soi, l'aspirateur il est complètement fou, il aspire vraiment bien. T'as pas besoin de pousser en troisième mode, le mode high, pour que ça aspire vraiment bien. Le mode low il est correct et le mode medium est déjà suffisant pour faire tout ton appart ou toute une maison en nettoyage. Le mode le plus haut, le mode high, il va être hyper intéressant pour les rebords. Tout ce qui est plainte, tout ce qui est angle au fond d'un meuble quand on met la toute petite brosse là, ça va être super intéressant parce que ça va vraiment bien aspirer. Un petit peu comme dans une voiture, tu te mets en mode high dans la voiture, tu mets cet embout là élastique où tu peux aller clairement où tu veux dans ta voiture. Tu as juste à l'activer une fois, tu le poses dans ta voiture et là tu passes l'aspirateur comme ça. Je te désactive, tu fais quand même un petit peu de bruit. Et c'est peut-être pour ça qu'ils t'ont appelé Rockstar, parce qu'il fait un bruit monstre. Quand t'es dans le mode le plus puissant, tu l'entends chanter. D'où au final le nom Rockstar. Les mecs en fait ils ont un petit peu réfléchi. Le manche qui se plie, il est vraiment hyper efficace, mais le petit problème qu'il y a avec ça, c'est que tu le ressens pas dès le début, tu le ressens après quelques utilisations, regarde bien. Il y a un tout petit jeu. Et ce tout petit jeu, il n'est pas hyper dérangeant pour passer l'aspirateur.
mais tu le ressens. Donc je pense une petite amélioration à apporter à ce niveau-là. Et une deuxième amélioration, c'est que la batterie est affichée en pourcentage. Ça serait vraiment top qu'au lieu d'un pourcentage ou en complément d'un pourcentage sur le petit écran qui est là, il y ait marqué le nombre de minutes restantes, parce qu'on est quand même sur un aspirateur qui avoisine les hauts de gamme, qui est hyper puissant, qui aspire vraiment bien et qui est hyper complet avec plein d'accessoires, mais il n'y a pas marqué le temps de restant en nombre de minutes d'aspiration. Et c'est ultra dommage, ça nous permettrait de savoir en un coup d'œil en fait combien il reste de temps d'aspiration, que tu sois en mode low, que tu sois en mode médium ou que tu sois en mode high, et pas avoir un pourcentage qui peut descendre hyper rapidement. Après, en termes d'autonomie, je n'ai vu aucun souci. J'ai un appartement qui est pas ultra grand, qui fait 64 mètres carrés, et en mode médium qui suffit largement pour la vie de tous les jours. J'arrive à peu près à faire le tour de l'appartement avec 50% de batterie. Alors un appartement, une maison ou un endroit qui fait autour des 100 mètres carrés, je pense qu'en un seul coup en mode médium, tu arrives largement à le faire. Sachant que tranquille, quand je fasse l'aspirateur, je mets cet embout, puis après cet embout, je change les embouts, j'éteins pas l'aspirateur, je change juste les embouts. Je passe sur les meubles, bref, je ferai mon temps tranquillou. Les améliorations, du coup, je te les ai données tout à l'heure, et le point le plus négatif que je donnerais à cet aspirateur-là, c'est qu'il est justement trop puissant. La vitesse de rotation de la brosse, elle est trop forte. Ce qui fait que, comme on a vu tout à l'heure dans le test, quand il y a des grosses zones avec beaucoup de saleté, au lieu de les aspirer normalement, ça les éparpille. Ensuite, la brosse, il y a 85% des saletés qui vont être récupérées du premier coup dans le réservoir. Réservoir qui fait 600 ml, j'ai oublié de te le dire tout à l'heure. Et donc du coup, tu te retrouves avec environ 10-15% des saletés qui sont éparpillées. Quand c'est du sucre, pas bon, parce que le sucre éparpillé, si tu repasses après un autre endroit, quand ça va trop vite, ça rééparpille, c'est infini le truc. En dehors de ça, je trouve que c'est quand même un super bon aspirateur balai pour le prix auquel il est proposé. Vu que c'est la période de Noël et qu'on vient à peine de passer le Black Friday, à mon avis, tu l'auras en promo très rapidement, parce que c'est clairement leur produit phare du moment qui coûte 350 € et qui descendent assez facilement à 280 €. Donc bien moins cher qu'un Dyson, mais un petit peu plus cher que les aspirateurs Xiaomi. Après, t'as vu en comparaison, l'aspirateur Xiaomi qu'on a testé, il faisait pas aussi bien le taf que ça. Et tu as évidemment sur tout le site Secotech, comme je te dis dans chacune des vidéos où je teste un de leurs produits, 5% de réduction avec le code qui est juste ici devant, Testnologie5. Même s'il y a une promo, c'est un code que tu peux appliquer, donc ça t'enlève encore 5% de la promo que tu vas avoir, ce qui peut quand même être assez intéressant. Ça te rembourse au moins les frais de port si jamais t'en as, et si t'en as pas, ça te fait 10, 15, 20, 30 € en fonction de l'objet que t'achètes de réduction. Sur ce, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. Il y a bientôt Noël qui arrive, donc peut-être que tu auras des cadeaux. N'hésite pas à me suivre sur Instagram. C'est là où je fais tous les petits concours, où il y a des choses à gagner, donc peut-être que tu verras apparaître un petit concours d'ici pas longtemps. Sur ce, nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, tchoubidou bidou.